Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la lecture intuitive de votre mois d'octobre 2023. J'espère vous retrouver en forme les lions. On va regarder tous les domaines de vie et je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Alors, on est ici sur un travail de quelque chose du passé, comme si vous étiez prêt ou prête à lâcher quelque chose. Alors lâcher n'est pas toujours évident, mais on retrouve l'envie d'avancer, l'opportunité que vous allez vous donner pour vous libérer, pour vous sentir mieux ici. Je m'explique et je m'exprime les lions. Avec le petit nœud normand ici, on va voir la santé et la croix. J'aurais pu vous dire, il peut y avoir quelque chose au niveau du dos, c'est possible. La santé, un travail sur soi, sur votre psyché par rapport à ce qui vous attriste ici, ce qui peut-être c'est l'occasion de laisser tomber les feuilles mortes. C'est peut-être l'occasion pour ce mois d'octobre de s'alléger, de se soulager. Voilà, pour avancer ici sur un meilleur chemin. On ressent une grande décision chez vous avec un 3 de bâton, regardez. Vous regardez vers de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de nouveau dans votre état d'esprit qui vous pousse à être dans l'action. Et l'action, c'est pas remuer, ruminer, c'est vous agissez. On a plein de choses à dire. C'est vrai que si je fais une petite parenthèse, on a des documents, des officialisations, des nouvelles et des démarches. Et bien sûr, dans votre intérieur, on a la force. Comme si, et je le dis avec le cœur, parce que je ne suis pas du tout lion, même dans mon thème astral, il n'y a pas de planète dans la partie des lions, mais vous retroussez vos manches, vous êtes ici en train de vous dire, ok, il y a peut-être ces dernières semaines qui furent compliquées, qui furent difficiles. Vous êtes un signe qu'on admire beaucoup parce que il y a beaucoup de force chez vous. Vous êtes là pour gagner, entre guillemets, et c'est vrai qu'il vous arrive aussi d'avoir des coups de mou. C'est vrai qu'il vous arrive d'être lésé, blessé, d'avoir porté votre croix, voilà, comme tout le monde. Mais vous êtes un signe qui ne le montrait pas toujours, comme si il y avait une force chez vous de toujours être souriant, souriante, de toujours paraître bien, de toujours regarder vers l'avant. Mais parfois, il y a un trop-plein, parfois la marmite, elle déborde et voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de ce style-là qui s'est passé ces dernières semaines. Et là, vous faites comme un bilan. Vous faites alors vous posez les cartes sur table et vous dites où je vais maintenant, où je vais. Donc je ressens chez vous l'envie de saisir une chance, une opportunité, d'aller de l'avant, d'ouvrir une nouvelle porte, d'être dans un nouveau cap. On est sur un as, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence avec vous-même et les deniers représentent la valeur de quelque chose. Alors, il y a certains lions qui vont dire oui, je prends une décision dans mon couple. Ça peut être oui, je prends une décision dans mon travail. On a aussi le travail ici. J'y reviendrai. Il y a des choses qui remuent, qui bougent. Vous allez voir. Et le denier, c'est la propre valeur, la propre considération. Voilà pourquoi j'ai utilisé pour vous la métaphore de vous retrousser vos manches. Vous êtes capable de vous dire, allez, on balaye les miettes du passé, entre guillemets. Il y en a eu bon dos à un moment donné et vous vous dites que vous êtes décidé et que vous avancez. Et ça, c'est votre force. Et oui, les lions, ça, c'est l'énergie en vous qui vibre. Vous rugissez à nouveau dans le bon sens, parce qu'on vous sent à nouveau motivé, on vous sent à nouveau prêt et prête à avancer. Donc il y a quelque chose qui a bien bougé, il y a quelque chose qui a remué, mais vraiment dans le bon sens. On dit parfois, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parfois cette goutte d'eau, vous voyez, elle fait déborder le vase et ça remet les idées au clair et ça remet ici l'envie de faire du tri, l'envie d'avancer d'une autre manière. Voilà.
Donc, je ne sais pas dans quel domaine là ça vous parle. Est-ce que c'est avec vous-même au plus profond de vous? Bah oui, ça commence souvent par là. Est-ce que cela a un lien avec le sentimental? On le verra, hein, on le verra, parce que on a quand même l'isolement, donc c'est un petit peu l'ermite du tarot, hein, l'envie de faire un bilan sur un projet, sur une personne, avec sagesse. Avec sagesse derrière, ok. Et vous allez pouvoir à nouveau vous investir et avancer. Alors voilà, ce lion pour moi il est très important parce qu'il vous procure à nouveau une énergie forte qui vous pousse. Il y a quelque chose qui vous pousse de l'avant. Il y a quelque chose qui vous pousse vers une nouvelle porte. Voilà, chacun le vit à sa manière, mais c'est le message que je voulais faire passer. Alors oui, il peut y avoir ici des nouvelles administratives par rapport à des documents, à des officialisations. Ça, c'est possible. Bon, après le mois d'automne. On est sur le mois d'octobre et je vous invite, quand elle sera en ligne, à aller voir le taroscope de la période de l'automne. On verra si ça ressort. Je ne l'ai pas encore fait, là, à ce moment-là. Donc ça peut être aussi des nouvelles par rapport à quelque chose de très sérieux. Alors, dans l'énergie, on retrouve aussi sur le plan mental des peurs. Mais un 8 d'épée n'est pas fondé. Un 8 d'épée fait que, ok, il y a des craintes. Peut-être la crainte de ne pas avancer aussi vite que voulu. Bah oui, parce que vous retrouvez une belle énergie, vous vous dites je fonce, j'avance, j'ouvre cette porte comme si vous étiez prêt à rugir de nouveau. Ça me fait sourire, hein, c'est ça le message que je veux faire passer. Et il y a cette petite voix là intérieure, oui mais j'ai peur, oui mais je vais pas réussir. Et bien en fait vous allez avoir l'aptitude à vous suggérer que vous allez y arriver. Donc ces peurs-là, légères, subtiles, vont se dissiper, vont s'évaporiser. Alors oui, c'est vrai que le défi, c'est le 9 de coupe. Peut-être que vous voulez tout de suite, mais que vous allez comprendre que chaque chose en son temps. C'est déjà bien de retrouver une belle énergie parce que l'énergie finalement, elle va créer aussi d'autres pensées positives. Donc des pensées positives amènent des émotions positives. Et les émotions positives amènent des comportements positifs. Donc vous êtes en route à 1 000 000 vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures. Vous comprenez la métaphore, je pense, même si tout n'est pas parfait. On est d'accord. Bon, ça ne va pas vous empêcher de dormir, hein. Ce n'est qu'un 8. Entre le 8 et le 9 d'épée, le plus hard, c'est le 9. Le 8, c'est humain. Voilà, c'est humain, c'est des peurs, ce sont des inquiétudes. Est-ce que ce projet va se finaliser? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous voyez ce genre de choses-là? Alors, on continue ici sur le domaine financier, puisqu'on y est ici avec des documents, des officialisations et des nouvelles. Alors, les lions, nous allons avoir l'enfant. Nouveau départ et nouveau projet. Voilà pourquoi je parlais d'une nouvelle porte, vers de nouvelles aventures, etc. etc. L'enfant peut nous parler d'un enfant, bien sûr, d'une somme d'argent ou des finances en lien avec un enfant. Ça peut être en lien avec une pension alimentaire, par exemple, en lien avec une somme d'argent pour un enfant, simplement. Chacun va le vivre à sa manière. Mais si on parle de vous, on parle vraiment de pouvoir être sur un nouveau cap. Alors, nous avons des nouvelles. Bah tiens, donc ça ressort. Finalement, le petit nœud normand, l'iris normand, est raccord et signe avec le tarot. Et c'est ça qui me fait sourire à chaque fois. Parce qu'on retrouve des similitudes. On va avoir 18, l'énergie du chien. Ce que vous mettez en place financièrement ou la manière de fonctionner financièrement vous ravit. Même s'il y a des petites peurs, des choses à régler et que tout n'est pas parfait, vous allez vers un meilleur. Le chien, c'est un 10 de cœur, donc c'est un 10 de coupe. Donc il y a cette notion de réjouissance, de bonheur, de satisfaction, mais surtout de sécurité qui reviendra. Alors, on a 18, hein, le petit nœud normand, c'est 18, correspond à la carte du chien. Et le chien, c'est un animal. Adoption, frais vétérinaires ou vente, hein, pour ceux qui travaillent dedans. Sait-on jamais.
Alors, on poursuit quand même avec une petite carte au niveau de la santé, bien que ici, j'ai quand même la croix qui nous parle du dos. Vous savez, dans le petit normand, il y a... Alors, heureusement, pas toutes les cartes ne correspondent à la santé, mais là, c'est le dos. Il faut le voir ici comme la colonne vertébrale, les épaules. Il peut y avoir une douleur au dos. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure en avoir plein le dos. Je pense qu'aussi, il peut y avoir un travail peut-être religieux, plus spirituel. Mettre des mots sur des mots, le comment du pourquoi vous aviez eu telle émotion, telle blessure. Voilà, on peut aller très loin à ce niveau-là, mais on va... En plus, il y avait le chien juste derrière, c'est marrant. Alors, on va regarder avec une autre carte. Bon, ce serait marrant qu'il y ait la même carte qui ressorte. Alors, on a la femme. La femme, elle va être à l'intérieur d'elle-même. Elle va vouloir être en introspection. Elle va vouloir se recentrer sur elle-même. Il y a peut-être l'idée pour vous, les lions, de repli, mais ce n'est pas un repli négatif. Vous savez, il y a des moments où on a besoin de se retrouver avec soi-même et d'être moins présent ou présente avec autrui. Bah oui, parce que si vous êtes toujours à fond avec les autres, en vous oubliant, à un moment donné, il y a l'appel du corps, peut-être ce besoin de s'isoler, de se mettre en retrait de certaines choses ou de certaines personnes. Quoi qu'il en soit, je retrouve l'énergie ici de... Et puis en dessous, on a le guide aussi. Hein. Le guide nous parle peut-être de thérapie, vous voyez. Bon, allez, je reste avec le petit nœud normand ici. Alors, je vais en tirer qu'une parce qu'on avait déjà quelque chose avec le dos. On va aussi regarder la sphère professionnelle. Bon, là, je pense que ça sera un peu moins bien dans le sens où si vous mettez des choses en place ou s'il y a un nouveau départ ou un projet, puisque cette énergie-là, aller vers de nouveaux horizons, peut parler aussi à certains lions de prendre une nouvelle porte ou de prendre la porte pour aller faire autre chose ou faire autrement professionnellement. Donc, on va voir ce qu'il ressort. Nous avons l'étoile, une envie, une inspiration, quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous pousse, quelque chose qui vous appelle. Il y a peut-être une recherche de sérénité. Ça peut nous parler d'un réseau de personnes, donc ça peut être aussi les collègues. Ça peut être un rêve dans le domaine professionnel que vous souhaitiez atteindre ici. Et nous avons le fouet. Alors, on nous dit que les lions, pour ce mois d'octobre, pour la sphère professionnelle et en lien avec un changement, puisqu'on a la cigogne qui va être dans les valeurs, eh bien, il faut tenir bon. C'est-à-dire que si vous mettez des choses en place, on le voit, tout ne roule pas comme vous le souhaitez. Il faut aussi laisser du temps et c'est pas parce qu'on claque des doigts que les choses vont se faire très rapidement. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il peut y avoir de la nervosité, j'allais mixer deux mots, c'était pas très joli, par rapport à quelqu'un qui vous entoure au niveau professionnel. Si on additionne là, pour le coup, la cartomancie, on va avoir 27. 27, ce sont les messages, les courriers, les communications, les nouvelles. Et ça ressort ici. Donc il y a peut-être cette notion d'être en attente par rapport à une réponse, d'où la nervosité. Il peut être aussi question de répéter certaines choses par rapport à vos demandes, à vos souhaits, à ce que vous mettez en place. On va dire que vous êtes ici dans les prémices d'un changement, quel que soit ce changement minime ou cette notion de prendre la porte, quelle que soit cette notion de réaliser son rêve aussi, j'entends par là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des lions, alors là, ça s'adressera peut-être sur une partie d'entre vous qui ont eu quelque chose en tête depuis un moment et qui ont laissé ce quelque chose partir. Oui, c'est qu'un rêve, je le ferai jamais, etc. Je prends l'exemple, je veux être à mon compte, je veux être artiste, enfin, peu importe, vous voyez. Et là, il y a ce rêve qui vous rattrape, il y a cette énergie qui vous rappelle
et il y a cette vibration qui vous interpelle. Alors, je ne vous fais pas des rimes pour faire joli, mais vous ne pouvez pas mettre des œillères. C'est là, c'est en vous. Ce que vous souhaitez avec l'étoile. Il va falloir tenir bon et se battre, quitte à répéter certaines demandes, démarches, pour pouvoir arriver à ce changement qui était tant attendu ici. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le plan professionnel. Et on va regarder maintenant le tirage sentimental pour vous, les lions, pour ce mois d'octobre. Alors, première carte. Ah ben voilà, il n'y a qu'à demander. Nous avons les portes, encore une fois, les introspections et sans doute un choix à prendre. Ça peut être de vous-même à l'intérieur de vous-même et ça peut être aussi sur la relation ou sur un projet ici qui vous appartient, ensemble ou, ensemble ou seul. Alors, ce que vous souhaitez vous, c'est vous projeter. Hein, on a cette notion de projection. On aura, oui, la signature, l'engagement, les officialisations. La relation est présente et il y a peut-être des lions ici qui se posent la question si oui ou non on doit continuer, si oui ou non vous devez changer quelque chose dans la relation. Comme s'il était question de mettre les pendules à l'heure. On l'a vu, la femme dans le domaine de la santé vous poussez à être à l'intérieur de vous et l'isolement, donc l'ermite, dans le matéès, dans la coupe, vous poussez à réfléchir, à vous mettre en retrait pour y voir plus clair sur vos idées, sur ce projet, sur vos ressentis également. Donc, on a l'envie de se projeter. Donc, s'il y a quelque chose, voilà, c'est que la personne en face ou ce projet en vaut la peine. Alors, la difficulté, malgré tout, la tornade, qui était juste en dessous de... je ne sais plus ce qu'on avait en dessous de la coupe. La tornade, c'est des choses qui remuent. Donc, les remises en question, les décisions, qu'elles soient positives, comme un projet, ou les remises en question parce qu'il y a un passage inconfortable dans la relation, ça remue. Et ça remue, et ça nous donne un œuf de coupe qui a travaillé, c'était dans le défi. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas si simple, mais c'est pas grave. Vous êtes capable de passer cette porte. Vous êtes capable ici de mettre vos idées au clair, même si c'est dur, même si c'est chiant, même si ça fait mal à la tête, d'où l'idée d'en avoir plein le dos finalement. Vous allez le passer malgré tout. N'oubliez pas que vous avez le lion, la force dans votre fort intérieur. Et ça, c'était bénéfique. C'est une jolie carte qui nous parle de confiance, de reprendre confiance et de voir ensemble vers l'avenir. Alors, le petit bilan par rapport à cela, certes, il y aura des conflits intérieurs, des tensions extérieures pour pouvoir remettre ces fameuses pendules à l'heure, que ce soit avec vous-même ou dans la relation. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis célibataire. Que dois-je comprendre de ce tirage-là? Alors, on a l'anneau. J'aurais pu vous dire qu'il y ait une rencontre. Étant donné qu'on a eu cet as de denier dans l'objectif, et ici, pareil, longue vue se projeter dans l'objectif, je ne peux pas vous dire ici il y a une rencontre. Ce n'est pas ce que je ressens les célibataires. Par contre, ce que je ressens, c'est que vous êtes capable, si vous le voulez bien, changer des choses en vous pour pouvoir vous ouvrir autrement sur l'amour, avec un autre style de personne et surtout d'une autre manière. Il y a une phrase que j'aime bien, après je ne sais pas si on peut la mettre dans le domaine sentimental, mais si vous faites quelque chose qui ne marche pas, alors faites autre chose, faites autrement. Ça, c'est le petit message que j'ai pour les célibataires. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent tout de suite ou trop d'un coup et qui deviennent plus mesurées, qui vont prendre le temps de percevoir une relation, les optiques d'une autre manière. En tout cas, petit bilan, on retient pour les couples ici une porte qui est passée, même s'il y a encore des petits conflits, parce que tout n'est pas parfait, mais il y a son lot de stress, c'est normal. Voilà, vous avancez et c'est le principal. Ça parlera aussi au triangulaire. Et pour ceux qui sont célibataires, comme je vous l'ai dit, c'est pas l'idée d'une rencontre ici, mais
de vous sentir capable de changer certaines choses. Voilà, le message pour vous les lions pour ce mois d'octobre. Je vous embrasse et prenez soin de vous.